Vous écoutez le podcast de Présence PACA Corse sur l'accompagnement des entreprises dans la prévention et la santé au travail. Une série pour comprendre comment les services de prévention et de santé au travail aident les entreprises et leurs salariés à mieux prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail. Vous découvrirez les multiples bénéfices d'une meilleure prévention en santé au travail pour votre entreprise. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons chez Larry discuter d'un cas spécifique. Une de leurs salariées était en arrêt. Pour sa reprise de travail, elle a bénéficié d'un essai encadré qui a permis de tester si elle pouvait exercer dans un autre établissement de l'association. Elle a été accompagnée par la cellule PDP, Prévention de la désinsertion professionnelle de l'ISMT 13. Cette discussion à 3 voix vous permettra de comprendre les enjeux et la démarche de l'entreprise ainsi que du service de prévention et de santé au travail que l'on appelait autrefois la médecine du travail. Donc moi je m'appelle Marine Doué, je suis la responsable RH adjointe de l'association ARI, qui est localisée principalement dans les Bouches-du-Rhône, mais également dans le Vaucluse et dans les Alpes de Haute-Provence. Docteur Laurence Martinez, donc je suis médecin du travail et j'ai évolué vers le poste de médecin coordinateur de la cellule PDP, donc prévention de la désinsertion professionnelle. Là aujourd'hui, moi je vais venir en appui aux médecins du travail ou aux entreprises pour travailler sur les dossiers normalement les plus complexes de risque de désinsertion professionnelle. Philomène Giglio, chargée de maintien en emploi et chargée de prévention de la désinsertion professionnelle au sein de l'ISMT 13 depuis 2019. Donc j'ai été embauchée à l'époque pour m'occuper, je m'en souviens très bien, de tous les salariés, de tous les adhérents. La salariée en question arrivait en fin de droit. Elle a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise et c'est le docteur, le médecin du travail qui l'a reçu, qui a identifié qu'éventuellement il y avait une souffrance psychologique, on était clairement sur une souffrance psychologique de la salariée, mais selon elle, il y avait la possibilité de la maintenir dans un emploi équivalent mais avec une population différente. Et c'est pour ça qu'elle l'a renvoyée vers une cellule qui vient de se développer au sein de la médecine du travail et la salariée effectivement était disposée à les rencontrer. Une fois qu'elle a rencontré cette cellule-là, c'est la cellule de maintien dans l'emploi qui est venue vers moi en réalité. Le médecin du travail référent de l'entreprise et de la salariée nous a sollicité effectivement en appui parce que nous étions sur une situation où la salariée avait épuisé ses droits à l'arrêt maladie. Donc, elle avait passé presque 3 ans en arrêt maladie et il y avait une décision à prendre qui était assez imminente pour le médecin du travail. Donc, quand il l'a reçue en cabinet, effectivement, elle l'a orientée vers la cellule pour que, on puisse apporter un soutien, mais sur tous les champs, c'est-à-dire faire un point au niveau social, au niveau psychologique, au niveau de la négociation entreprise aussi. Alors, c'est le médecin qui redirige les salariés vers la cellule. Ça se passe vraiment entre le médecin et le salarié. Nous, on n'intervient pas du tout dans la rencontre. Nous, on est interpellés directement par la cellule si ils identifient une possibilité de maintien dans l'emploi, ne serait-ce que par de la formation ou des essais encadrés, comme c'est le cas là avec la salariée en question. C'est eux qui viennent taper à notre porte en nous demandant si il y a une possibilité en interne de mettre en place l'essai encadré. La cellule a été interpellée suite à une visite de pré-reprise. Mais c'est quoi au juste cette visite de pré-reprise ? Alors, la visite de pré-reprise, c'est une visite qui est demandée par les salariés, qui peut être demandée aussi par le médecin traitant, le médecin du travail ou le médecin conseil. C'est une visite qui est faite pendant l'arrêt de travail. Normalement, dans la loi, elle peut être faite dès 1 mois d'arrêt de travail. Alors, c'est une visite qui est là pour préparer la reprise, dans l'idée de faire un point d'étape sur l'état de santé de la salariée, sa situation, donc médicaux, socio-professionnels. Et ça permet aux médecins d'anticiper, d'aller rencontrer effectivement l'employeur aussi, de préparer la reprise, de trouver les solutions d'aménagement, voilà. Elle est très importante, cette visite. Alors, l'employeur n'a pas la main, ne peut pas la déclencher. Par contre, il peut donner l'information à son salarié, par le biais de courrier, par exemple, que cette visite de pré-reprise existe et c'est bien que les salariés s'en saisissent. Ça évite d'arriver dans des situations catastrophes en fin de droit, comme ça pouvait être pour cette dame, où on n'a aucune solution trouvée et en 1 mois, on trouve rien. On déclenche éventuellement quelques outils de temps partiel, etc., mais on ne trouve pas quelque chose de pérenne.
C'est là qu'on étudie toutes les solutions. Et c'est après cette visite, on peut déclencher une étude ergonomique, on peut déclencher un bilan social, on peut déclencher un bilan psychologique, etc. En fait, c'est ce qui s'est passé avec cette dame. Voilà. On a eu de la chance pour cette dame, c'est-à-dire qu'elle est en fin de droit, mais on a réussi quand même à débloquer très rapidement parce qu'il y avait ce réseau et un contact très étroit aussi avec la CARSAT et qu'on avait déjà développé ce réseau étroit avec la CARSAT qui a permis de débloquer l'essai encadré. Rapidement, mais un essai encadré, on ne le fait pas en urgence quand même. C'est quelque chose qu'on doit préparer, il faut préparer l'employeur, il faut expliquer à l'employeur ce que c'est, il faut réfléchir au poste sur lequel la personne va être positionnée. Donc là, on a eu beaucoup de chance en fait que l'essai puisse se mettre en place. Comment s'est alors mis en place cet essai encadré ? J'ai été interrogée par la cellule sur les possibilités d'intégration dans un autre établissement. La salariée en question travaillait avec une population bien particulière, elle travaillait avec des enfants polyhandicapés. C'est ce manque d'interaction, d'échange avec les usagers avec lesquels elle travaillait qui l'a mise dans une dépression. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, clairement, c'est pas mes mots, hein, c'est la cellule qui m'a donné ces mots-là. Donc on nous a demandé, puisqu'à l'ARI on travaille avec tout type de handicap, elle nous a demandé si sur un autre site de l'ARI, il y avait notamment avec des adultes, si elle avait la possibilité de faire un essai encadré de 2 semaines pour se tester, pour découvrir les usagers, l'équipe aussi, et l'environnement, puisque c'était pas du tout sur la même zone géographique. Alors nous, en tant que cellule, le médecin du travail le fait aussi. Là, si on parle de la cellule, c'est que l'idée, c'est de rencontrer l'employeur, de faire le point, déjà l'état des lieux sur le poste de la salariée, les contraintes, ce que l'employeur va pouvoir mettre en place ou pas comme restriction, parce que, je sais pas moi, sur une AMP, si on dit qu'elle doit plus du tout manutentionner, ça devient compliqué. Certaines restrictions sont trop compliquées à mettre en place. Et aussi faire l'état des lieux de tous les postes qui existent dans cette entreprise. Nous, cellules, on ne peut pas s'arrêter à l'établissement. On veut aller au-delà de cet établissement et aller chercher dans les autres établissements du groupe, c'est ce qui s'est passé pour Harry, s'il existe des postes adaptés à la salariée. En analysant la situation, il y a 2 niveaux. Il y a l'entreprise, on y reviendra après, comment on a accompagné l'entreprise là-dessus. Mais effectivement, la salariée, vu le peu de temps que nous avions devant nous, et on était sur de la souffrance au travail, du questionnement, le sens de mon métier, est-ce que je remets tout en question ? Est-ce que même plus loin que ça, cette dame ne voulait... Elle se posait la question de remettre à pied, même dans un établissement, quel qu'il soit, médico-social. Donc, on se posait la question du bilan de compétences et du reclassement externe. Et en fait, la psychologue du travail qui a fait un travail formidable sur 2 ou 3 séances pour essayer de comprendre quels étaient les freins, d'essayer de comprendre ce qui se passait. Cette dame, pendant 3 ans, elle a été coupée du monde du travail, en fait. Donc, effectivement, elles reviennent, ces personnes-là, elles sont complètement perdues. Et au-delà de l'aspect financier qui est important, il faut prendre des décisions. Et donc, effectivement, la psychologue l'a accompagnée, l'a fait cheminer sur 2 ou 3 séances, des entretiens pour savoir quel choix elle pensait faire. Et effectivement, c'est grâce à ça qu'on a eu, plutôt que le bilan de compétences, on a pensé à l'essai encadré. Et donc, effectivement, l'essai encadré, ça demande un travail de partenariat, d'où l'importance de l'assurance maladie aussi, qui a des outils de remobilisation, et l'essai encadré en fait partie. Donc, l'essai encadré, c'est un travail commun entre la psychologue du travail, la salariée, l'entreprise, le médecin du travail, le médecin conseil, le médecin traitant aussi qui donne son avis. Donc, c'est vrai que, alors, c'est 2 pages à remplir, mais ça demande une cohérence des discours médicaux. C'est pour ça que c'est hyper important le rôle du médecin du travail, parce que lui seul peut aller questionner et avoir des réponses sur l'état de santé de la personne. C'est là que le rôle de la cellule en santé au travail est important, puisque le médecin du travail, qui dans son effectif, qui ne gère pas qu'une situation, s'appuie sur nous, et on a le temps de suivre les salariés, de faire ces démarches, de se mettre en relation avec l'assistante sociale de la CARSAT, éventuellement d'appeler généraliste si besoin pour lui expliquer ce qu'est l'essai encadré, d'expliquer à l'employeur et de travailler avec l'employeur sur le poste sur lequel le salarié va être positionné, en fait, parce qu'il faut d'abord le préparer. Un essai encadré, c'est quoi ? Un essai encadré, c'est une mise à disposition, on va dire, sur 15 jours
pendant l'arrêt de travail, dispositif donc assurance maladie, c'est pendant un arrêt de travail. Donc pour lui, la personne est là en plus. Ça n'arrête pas, contrairement à un temps partiel thérapeutique où là, la personne est en poste et effectivement n'est pas remplacée. Là, on a l'équipe en place. La personne qui vient en plus sur le poste de travail. Donc, elle est en arrêt, donc financièrement, je dis l'employeur c'est pris en charge au niveau assurance maladie. C'est bien, ça ne désorganise rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Et c'est vraiment 15 jours, on peut le faire à mi-temps. L'idée, c'est de faire les 15 jours parce qu'avant, c'était 3 jours. Donc, c'est bien, ça a augmenté à 15 jours parce que pour se donner vraiment une idée de ce qu'est le poste. Et le but, c'est de vérifier que la personne, elle est en capacité de le tenir, physiquement, mentalement, etc. De vérifier les outils aussi de compensation éventuellement nécessaires, hein, si on a besoin d'acheter du matériel pour aider la salariée à tenir en poste. De formation, si besoin. Voilà, c'est un très bon outil. C'est bien, hein, les entreprises sont vraiment s'engagent dans ce genre de démarche, elles sont très partie prenante. Honnêtement, on a vraiment des employeurs, des adhérents qui sont assez extraordinaires dans l'ensemble sur ça, sur tous les grands groupes. Mais effectivement, il faut avoir le besoin aussi. L'idée, c'est de faire du sur-mesure, mais on ne peut pas apposer des créations de postes s'il n'y a pas le besoin, par exemple. Donc là, on a eu de la chance, on avait un établissement qui pouvait accueillir et potentiellement, c'était pas sûr à 100%, le responsable de service nous l'a pas garanti parce qu'il y a toujours une directrice au-dessus ou un directeur qui décide, mais potentiellement, il y avait une ouverture, il y a une petite fenêtre de tir là que Le salarié, on le laisse pas tomber dans le sens où il commence à l'essai encadré, donc on fait le lancement de l'essai encadré, on y va. Là, c'était pendant les vacances, donc c'était un peu compliqué, mais à minima, il y avait un contact téléphonique. L'intérêt d'aller pendant l'essai encadré, c'est quand même de constater en temps réel que ça se passe bien. Hein, parce que si on fait faire l'essai encadré et qu'on n'est jamais là-bas en train de... Justement, c'est pareil. Là aussi, pendant l'essai encadré, l'intérêt, c'est aussi de discuter avec l'employeur, de pouvoir voir comment ça se passe avec l'employeur. Est-ce qu'effectivement, il y a les bonnes qualifications? Comment se sent la salariée? Donc là aussi, c'est un travail toujours de contact, de communication avec l'employeur et la salariée. Et une fois que ça a été fait, on termine l'essai encadré. Et quand l'essai encadré est terminé, on fait le bilan. Et alors, ce bilan? Alors, je l'ai eu au téléphone, puisque j'ai échangé, toujours pareil, sur le plan administratif ensuite, pour toute la partie mutation. Et elle était très emballée à l'idée de reprendre une activité professionnelle, mais dans ce type d'établissement-là, avec cette population-là d'usagers. Donc elle, je sais qu'elle était très emballée. La ISMT a fait le lien aussi avec elle. On en a parlé ensemble ensuite. Et j'ai attendu le retour des congés de la directrice pour faire le point avec elle. Et là, elle avait eu de très bons retours de son chef de service. On se rend compte que justement, la prévention de la désinsertion professionnelle, il faut qu'elle se fasse au plus tôt. Vous voyez bien, là, janvier, au final, on l'a rappelé vers fin septembre, début octobre, la salariée pour savoir comment c'était passé. Il s'est passé 8 mois à peu près avant que la solution soit trouvée. Et elle était en fin de droit, ça a été vraiment c'est pas tout le temps que ça se passe comme ça quand on est en fin de droit. Donc l'idée, c'est de pas arriver à cette situation catastrophe, qu'on puisse développer tous les outils avant. Donc, l'APDP, c'est pour moi aussi une histoire d'employeurs, c'est-à-dire qu'eux sont responsables de vérifier, de faire attention à qui est en arrêt, depuis combien de temps, etc. Et c'est pas pour contrôler, hein, c'est pour se dire, si mon salarié est en arrêt, par exemple, depuis plus de 3 mois, peut-être que se pose la question d'une reprise sur le poste. Et donc, potentiellement, je peux l'avertir, qui peut prendre rendez-vous avec le médecin du travail. Je dois m'en soucier parce que si ça se trouve, il pourra parvenir tel que sur le poste comme il l'était. Dans le futur, ça donnerait quoi? Moi, j'apprécie énormément de travailler avec cette cellule. Elles sont très dynamiques. Et nous, de notre côté, on encourage les directeurs à prendre contact, par écrit en tout cas, avec les salariés pour les informer que cette cellule-là, au sein de la ISMT, existe et qu'ils ont la possibilité d'entrer en contact avec eux pour qu'on puisse ensuite, que les 3 parties puissent trouver des solutions éventuellement pour un retour dans l'emploi, pour une reconversion professionnelle toujours en interne, ou malheureusement, s'il n'y a pas de possibilité de reclassement ou de réintégration, partir sur une inaptitude. Mais avant d'arriver en fin de droit, avant d'arriver à une inaptitude à tout poste, anticiper un éventuel retour. Donc là, on est vraiment dans cette démarche-là.
avec les directeurs. Si vous aussi vous rencontrez des problématiques de risques professionnels et de santé au travail dans votre entreprise, pensez à solliciter votre service de prévention et de santé au travail. Car ce n'est pas qu'une histoire de visite médicale. Des professionnels de santé et des experts en prévention accompagnent les entreprises pour que les salariés et leurs dirigeants restent en bonne santé et travaillent dans les meilleures conditions. Un chef qui va bien, des salariés qui vont bien, c'est une entreprise qui va bien.